Il se passe quelque chose dans nos rivières, quelque chose qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. C'est une crise silencieuse, une transformation lente qui change la couleur de nos paysages aquatiques, non pas en noir à cause d'une pollution évidente, mais plutôt en un gris uniforme et sans vie. Et pourtant, voilà le paradoxe. Selon une étude de 2021, 85% des Français estiment que leur environnement proche est préservé. 85%, c'est un chiffre énorme. On pourrait donc penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que ce ressenti est en contradiction totale avec ce que nous disent les scientifiques. Eux, ils parlent d'une disparition massive d'espèces. Alors, comment expliquer un tel décalage? D'où vient cette différence de perception? Pour le savoir, on va devoir s'intéresser à un phénomène bien plus insidieux qu'il n'y paraît. Allez, pour y voir plus clair, partons sur le terrain, direction le Limousin. C'est une région qui est souvent vue comme un château d'eau, un coin de nature préservé. C'est donc l'endroit parfait pour confronter ce que l'on croit et ce qui est vraiment. Et à première vue, les chiffres officiels semblent donner raison à l'opinion publique. En Limousin, quasiment 60% des cours d'eau sont en bon ou très bon état. C'est bien mieux que la moyenne nationale qui est à moins de 45%. On se dit, parfait, l'image d'Épinal est sauve. Mais il y a un mais. Et le diable se cache dans les détails. Parce que sur ces 60%, moins de 1% des rivières sont réellement en très bon état. Vous avez bien entendu, moins de 1%. La grande majorité est juste bonne. Et si ce mot « bon » cachait en fait une réalité bien moins rose, une forme de déclin masqué? C'est précisément là qu'intervient le concept au cœur de notre analyse d'aujourd'hui, la banalisation. Un mot un peu technique, mais qui décrit un glissement tout simple, celui de nos écosystèmes vers une sorte de moyenne généralisée, une médiocrité ambiante. Alors, la banalisation, qu'est-ce que c'est au juste? Ce n'est pas un effondrement brutal, une catastrophe visible. Non, c'est bien plus subtil. C'est quand un milieu perd peu à peu tout ce qui le rendait spécial, unique. Les rivières se mettent à toutes se ressembler. Elles deviennent moyennes, sans relief, sans saveur particulière. Et quand on regarde les études sur les populations de poissons, le constat est frappant. Dans les 3 départements du Limousin, environ 80% des écosystèmes aquatiques sont jugés perturbés ou moyens. Les milieux vraiment exceptionnels en pleine santé sont devenus une toute petite minorité. La nouvelle norme, eh bien, c'est la moyenne. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les êtres vivants de ces rivières? Comment cette banalisation se manifeste-t-elle pour eux? Eh bien, dans cette histoire, il y a 2 camps. D'un côté, les espèces tolérantes, les costauds, les généralistes, qui s'adaptent à presque tout. Et de l'autre, les espèces spécialistes, les exigeantes, celles qui ont besoin de conditions parfaites pour vivre. La banalisation, c'est un jeu de chaises musicales où, à la fin, ce sont toujours les spécialistes qui perdent leur place. Prenons un exemple de gagnant, le gardon. C'est un poisson robuste qui se fiche un peu des petites altérations du milieu. Il a carrément colonisé tout le Limousin, une région où, historiquement, il n'avait rien à faire dans les cours d'eau. Son expansion, c'est le symptôme parfait de cette moyennisation de la qualité de l'eau. Et en face, voici un perdant, le chabot. Lui, c'est tout l'inverse. C'est une espèce ultra sensible. Résultat, il est en pleine régression. Il disparaît de bassins versants entiers, tout simplement parce qu'il ne supporte pas des conditions qui sont devenues juste moyennes. Et c'est ça qui rend la crise si sournoise. La disparition, ça ne veut pas toujours dire l'extinction totale d'une espèce. Souvent, c'est une érosion invisible. L'espèce est techniquement présente, elle est encore sur la liste, mais ses populations s'effondrent en silence. L'exemple de la truite sur la rivière Torion est spectaculaire. Regardez bien. Tout en amont, là où l'eau est pure, la densité est forte. À mi-parcours, elle est déjà divisée par 6. Et encore plus en aval, elle est 27 fois plus faible qu'au point de départ. L'espèce n'a pas disparu, non, mais sa population a été littéralement pulvérisée. C'est ça l'agonie silencieuse. Alors, si le déclin est si évident dans les chiffres, la grande question c'est pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas plus compte? La réponse, elle est peut-être en partie dans notre tête. Ça porte un nom, le syndrome de la référence glissante ou l'amnésie générationnelle. C'est un concept assez simple en fait. Chaque nouvelle génération considère comme normal l'état de l'environnement qu'elle a connu dans son enfance, même s'il est déjà dégradé. Et petit à petit, le souvenir d'un état passé plus riche, plus sain, s'efface. Le saumon atlantique en est l'illustration parfaite. Autrefois, il était abondant en Limousin. Sa disparition a été tellement lente, tellement progressive, qu'il a été complètement effacé de la mémoire collective. Qui se souvient aujourd'hui, à part quelques spécialistes, que des saumons remontaient ces rivières? Notre point de référence a glissé. Et on arrive maintenant à la dernière pièce du puzzle.
Et pour être honnête, c'est sans doute la plus dérangeante. Ce ne sont pas seulement nos souvenirs qui changent, ce sont les règles du jeu elles-mêmes. Regardez attentivement ce tableau sur les normes pour les nitrates. C'est édifiant. En 1970, une eau de très bonne qualité, c'était moins de 1 mg par litre. Aujourd'hui, la norme pour très bonne est passée à 10. Et c'est encore pire pour le bon état. Ce qu'on considérait comme une qualité mauvaise il y a 50 ans est aujourd'hui au seuil du bon état. En clair, on a rendu acceptable un niveau de pollution bien plus élevé, simplement en changeant les étiquettes. Et voilà comment la boucle est bouclée. Tout s'enchaîne. La dégradation physique entraîne un changement biologique. Notre mémoire collective s'habitue à ce déclin et l'accepte comme la nouvelle norme. Et pour finir, les réglementations s'alignent sur cette réalité dégradée, ce qui prépare le terrain pour le prochain tour de manège, le prochain cycle de banalisation. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. Si une rivière qu'on qualifie de bonne aujourd'hui aurait été considérée comme polluée il y a 50 ans, alors c'est quoi notre véritable point de référence? C'est quoi, un monde en bonne santé? En acceptant la médiocrité comme la nouvelle normalité, est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train d'oublier à quoi un monde vraiment vivant devrait ressembler?